Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Je suis Badelas Guy Victorien, consultant Atlassian chez EHW. Donc, je vais vous entretenir sur le plugin Jira qui est Script Runner. Script Runner est un plugin très utilisé dans Jira. Donc, l'intérêt de ce webinaire, c'est de vous présenter les possibilités que vous avez, n'est-ce pas, à utiliser de tout ce que vous pouvez faire avec Script Runner pour aller plus loin dans le cadre d'implémentation de vos solutions Jira. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. J'espère que vous m'entendez. Hein. Si jamais vous avez un souci quelconque, n'hésitez pas. En bas, il y a la possibilité de poser des questions, de dire qu'il y a un souci ou pas. Donc voilà, nous allons sans plus tarder voir le programme de ce webinaire. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter Script Runner et notamment avec son interface, hein, l'installation, l'interface et ce dont il est possible de faire avec Script Runner. Après, nous allons voir les quelques fonctions qui sont intégrées à Script Runner, des fonctions, des scripts d'administration. Par la suite, nous allons voir comment modifier son workflow en utilisant Script Runner. Et au final, nous allons voir les fonctions JQL qui sont dans Script Runner pour pouvoir faire des requêtes beaucoup plus avancées. Et il est vrai, il existe la possibilité de faire des requêtes dans Jira, et c'est assez limité lorsque vous voulez faire des requêtes assez complexes. Vous ne pouvez pas le faire dans Jira habituellement. Donc, Script Runner vous donne cette possibilité-là. Et nous allons voir ce dont il est possible de faire. Voilà. Donc, en introduction, nous allons voir c'est quoi Script Runner. En fait, Script Runner est un plugin Jira qui permet d'aller plus loin dans l'implémentation de certains cas complexes, en fait. Donc, lorsque vous implémentez une solution Jira, lorsque il y a certaines configurations complexes qui ne sont pas toujours réalisables hein, avec la solution Jira nativement. Donc, vous utilisez plugin Script Runner pour pouvoir implémenter cette solution-là. Par exemple, si vous voulez calculer automatiquement la valeur d'un champ suite à une transition dans votre workflow, avec Jira seul, c'est pas possible. Donc, en utilisant Script Runner, vous pouvez faire ça. Et aussi, vous pouvez automatiser un certain nombre de tâches, c'est-à-dire en telle période, il se fait ça. Et aussi, vous pouvez mettre en place hein, des notifications en dehors du champ du système de notification classique dans Jira. Donc, c'est ça Script Runner. Script Runner, il permet, n'est-ce pas, de débrider votre workflow, quoi. Il vous permet d'aller plus loin. Et il faut notamment remarquer qu'il y a deux, parce que vous avez Jira et vous pouvez l'utiliser en cloud, tout comme en serveur. Et le cloud c'est pas exactement la même chose parce que sur le cloud, on passe par une API pour pouvoir envoyer des requêtes, alors qu'en mode serveur, bon, nous allons voir ça tout à l'heure dans l'interface. En mode serveur, votre script est envoyé directement où il faut. Pour ceux qui ne sont pas des développeurs, il faut savoir que Script Runner, dedans, il y a script, hein, donc c'était un langage de script qui est utilisé, du Groovy, c'est un langage interprété, donc on n'a pas besoin de compilation, hein, qui est basé notamment sur Java Virtual Machine, le JVM. En gros, c'est pas un langage assez compliqué, très proche de Java.
Mais l'idée ici, c'est pas de vous montrer comment développer, comment écrire des codes en Groovy. Donc, nous allons voir ce qui existe. Après, si vous voulez aller plus loin pour faire des choses un peu plus complexes, bon, il y a eu toute une documentation et il y a des exemples qui sont fournis. C'est pas assez compliqué, vous pouvez le faire. Donc, nous allons voir quelques exemples tout à l'heure. Donc, pour installer Scriptrunner, hein, donc vous allez là où on installe notamment les plugins, les add-ons. Vous cherchez Scriptrunner et puis vous l'installez. Vous devez accepter un certain nombre de conditions. En gros, vous donnez le droit à Scriptrunner d'exécuter certaines tâches d'administration, d'exécuter des tâches à la place d'autres utilisateurs, ainsi de suite. Et après avoir installé Scriptrunner, vous avez une interface notamment d'administration avec quelques fonctions qui existent déjà, hein, que vous pouvez utiliser pour faire un certain nombre de choses. Donc, il y a cette interface-là, vous avez, donc nous allons voir par exemple là, le cas de la console. En gros, c'est une interface assez facile, hein, un ensemble complet de fonctionnalités. Donc ici, ça vous permet d'écrire quelques scripts. Donc si vous voyez en dessous là, vous pouvez récupérer des exemples, hein, comment créer une sous-tâche, faire un certain nombre de notifications. C'est des codes, en gros, vous choisissez. Après, vous pouvez modifier le code selon votre convenance. Pour faire des choses assez rapidement, vous exécutez vos tâches là. Et voilà. C'est notamment ça, la console de script de l'interface. Par la suite. Oui, par la suite, vous avez un certain nombre de fonctionnalités qui sont préexistantes. Hein. C'est-à-dire là, on peut modifier toutes les résolutions en bloc. D'ailleurs, nous allons voir dans l'exemple tout à l'heure. Ici, vous sélectionnez un ensemble de résolutions. Vous savez que dans Jira, lorsque vous fermez une demande, à la fin, vous lui donnez une résolution, hein, c'est abandonné, rejeté, doublon, ainsi de suite. Vous pouvez réaliser cette action-là de manière groupée en utilisant notamment une requête JQL pour pouvoir l'étiller au préalable. Et aussi, en deux, par exemple, vous voyez, un copier, custom file. Donc, vous pouvez en fait copier les valeurs d'un champ vers un autre. Si vous avez un champ qui existe et vous décidez par la suite de mettre ces champs-là dans un autre champ ou pouvoir les modifier, vous pouvez le faire aussi de manière groupée en utilisant Scriptrunner, en gros les fonctions qui sont prédéfinies là. Et aussi, vous pouvez utiliser, vous avez des auditeurs, enfin c'est des listeners comme on dit. En fait, ce sont des événements, hein, ils répondent, en fait, ils sont déclenchés après qu'une action ait eu lieu dans Jira. Par exemple, lorsque une demande est créée, pendant plusieurs jours, il n'y a aucune action qui a été faite sur cette demande-là. Hein. C'est-à-dire, il n'y a aucune transition, personne ne l'a touché. Vous pouvez automatiquement relever la priorité pour mettre la priorité la plus élevée, quoi, la priorité majeure pour que quelqu'un puisse intervenir dessus. Donc, c'est des choses que nativement vous ne pouvez pas faire dans Jira, mais dans Scriptrunner, vous pouvez le faire en fait. Voilà. Et vous pouvez aussi ajouter des envois de mails suite à un tel événement. Vous choisissez librement l'événement qui vous convient pour envoyer un mail à un responsable, à des membres d'un groupe, ainsi de suite. Vous voyez, c'est des choses que vous pouvez faire en dehors du schéma de notification classique de Jira et vous le faites directement dans Scriptrunner. Et aussi, vous avez
champ du job ou des tâches planifiées. En fait, c'est un mécanisme qui permet d'exécuter des scripts à des moments précis. Hein. L'exemple le plus concret, c'est que vous voulez, par exemple, à une date en chaque fin du mois, ça peut être le 5, ou, enfin au début du mois le 5, ou le 28, comme vous voulez, vous choisissez la date et vous créez une nouvelle version. Donc, vous pouvez, par exemple, automatiser cette partie-là. Donc, à telle date, vous créez une nouvelle version euh, de votre projet et vous le faites automatiquement dans Jira. Dans Jira en utilisant le plugin Script Runner. Et vous avez aussi installation de service ou le service d'escalade qui permet en fait de définir des processus de modification à partir d'un certain temps. Le service d'escalade, en fait, c'est un processus, cela est utile en fait pour les procédures commerciales qui existent que les tâches soient effectuées à un délai. Par exemple, si une tâche a été ouverte, hein, et comme je disais tout à l'heure, et qui n'a pas été exécutée, enfin, où un certain nombre d'actions n'ont pas été exécutées dessus préalablement, vous pouvez décider de changer la valeur du champ, comme pour la priorité tout à l'heure, ajouter des commentaires, ainsi de suite. Donc, vous pouvez le faire en fait automatiquement, mais de manière groupée et en cascade en fait. Donc, dans l'interface, vous avez cette interface-là qui vous permet de réaliser cela. Et dans le cadre de la modification du workflow, donc, je vous ai présenté les quelques fonctions que vous pouvez utiliser dans Jira, dans Script Runner, lorsque vous avez installé ce plugin-là sur votre instance Jira. Mais il y a d'autres. Hein, donc, ici, l'intérêt, je ne veux pas faire une présentation exhaustive, mais de montrer quelques exemples qui sont utiles, que vous pouvez utiliser. Et aussi dans Script Runner, puisque vous utilisez un langage de script, vous pouvez faire un certain nombre de choses. Vous pouvez ajouter des variables, c'est-à-dire ici, hein, vous ajoutez une variable, vous lui donnez un nom et vous lui donnez une valeur. Après, vous pouvez l'utiliser dans vos codes, dans vos scripts, en fait, ainsi de suite, que vous pouvez créer par la suite. Donc là, nous allons voir comment, quand on a installé Script Runner sur notre instance Jira, sur notre workflow, nous avons la possibilité, sans pour autant écrire des codes, de code de script, nous pouvons aussi écrire des codes, mais vous pouvez vous en passer en utilisant des scripts, hein, des possibilités qui existent déjà dans Jira pour pouvoir choisir en fait des conditions dans les cas d'utilisation assez spécifiques que vous souhaiterez. Donc, nous allons voir tout à l'heure dans le cadre de l'exemple, mais là, lorsque vous avez installé Script Runner dans votre workflow, par exemple, vous choisissez, là, nous sommes dans le cas d'une transition, je vais ajouter une post-fonction. Lorsque je sélectionne l'ajout de conditions, bon, dans Jira, de manière classique, vous avez ces différents champs, c'est-à-dire lors de la transition, vous pouvez choisir de l'assigner à un utilisateur spécifique, ainsi de suite. Mais lorsque vous avez installé Script Runner, vous avez cette option-là qui est cochée, Script Runner post-fonction. Donc, pour pouvoir ajouter des conditions en utilisant des fonctions Script Runner, où vous pouvez écrire un script. De la même manière, vous pouvez, dans le cadre d'une condition de votre workflow, et ici, par exemple, nous sommes dans le cas d'une instance Jira, mais en mode serveur. Et on a la possibilité ici, vous voyez, donc dans le cas de, là c'est dans une transition, on choisit dans la transition qu'on va ajouter une condition en fait dans nos transitions, une condition du type Script Runner Condition. Donc en gros ici, ce sont des conditions qui sont définies ou dans notre interface, nous avons écrit notamment des fonctions que nous allons exécuter lors de
enfin, pour cette transition-là. En gros, bon, vous savez que dans Jira, les conditions lui permettent, n'est-ce pas, d'afficher l'onglet de transition ou pas, si la condition est remplie ou pas. Donc, c'est exécuté au préalable, c'est pas au cours de la transition comme pour les validateurs. Donc, ici, vous voyez, dans le cas du serveur, vous avez deux possibilités. Vous pouvez écrire un script directement, juste en dessous, là. Vous pouvez écrire un script directement en Groovy. Et puis, pour pouvoir faire ce que vous voulez. Sans plus... après, par la suite, nous allons... c'est cette partie, hein, nous allons voir comment on peut étendre, on peut réaliser notamment, faire des fonctions de recherche, des requêtes assez poussées dans Jira. Et comme je disais tout à l'heure, dans Jira, nativement, vous pouvez faire des requêtes pour rechercher les demandes qui existent, qui sont assignées à tels utilisateurs, qui répondent à un certain nombre de champs, c'est-à-dire la valeur du champ correspond à tel. Mais si vous voulez, par exemple, récupérer toutes les user stories qui sont liées à un bug qui n'est pas fermé, vous voyez, ça devient un peu complexe. Donc, il y a des liaisons où vous voulez récupérer toutes les user stories d'un sprint spécifique qui sont liés à un bug ou qui ont un champ qui n'est pas, par exemple, hein, vous voyez sur le tableau là, nous allons créer un filtre ici, nous récupérons toutes les user stories euh, euh, qui ont une sous-tâche, enfin, qui ont une sous-tâche en fait de type needed qui n'est pas réalisée. Donc oui, voilà. Donc ça devient assez complexe. On ne peut pas le faire directement dans Jira. Et Script Runner en fait nous permet, il y a des fonctions dans Script Runner qui permettent de faire ça. Donc sans plus tarder, nous allons voir la démonstration. Donc voilà, nous sommes là. Supposons, nous sommes sur notre instance Jira qui pour lequel nous n'avons pas encore installé de plugin. Donc, nous allons ici rechercher un plugin. Nous avons là Script Runner. Nous avons notre plugin Script Runner. Donc, vous voyez, hein, donc je dois confirmer. En gros, je lui donne des droits d'administration, d'administrer les espaces, la possibilité de supprimer aussi des demandes, d'écrire dans mon Jira, ainsi de suite. Donc, quand vous acceptez ces conditions-là, Script Runner est installé. Et lorsque Script Runner est installé, c'est le même processus en mode serveur, mais après, vous allez ajouter la licence, ainsi de suite, pour pouvoir utiliser votre Script Runner. Vous voyez, là, je l'installe. Bon, je l'ai déjà fait ici, on passe dans ce cas-là. Donc, lorsque Script Runner est installé, vous allez dans la liste notamment de vos plugins. Vous voyez hein, les plugins qui sont installés. Donc, vous avez Script Runner là. Et après, vous avez toutes les fonctions, notamment les interfaces que je vous ai montré tout à l'heure dans le cadre de la présentation. Ici, vous avez le script console qu'on a vu tout à l'heure. Il vous permet d'écrire votre script ici assez rapidement et vous l'exécutez. Vous pouvez choisir de l'exécuter en tant qu'utilisateur courant ou en utilisant Script Runner. Et le résultat, il est affiché là. Vous avez des logs, vous pouvez afficher les messages d'erreur, ainsi de suite. Et donc, je vous disais tout à l'heure que vous pouvez choisir ce que vous voulez, par exemple. Hein, bulk authorization leçon. En gros, là, vous choisissez. En fait, le code est inscrit automatiquement. Vous pouvez modifier le code à votre convenance pour obtenir
ce que vous voulez. Donc ici, c'est des exemples de ce dont vous pouvez faire en modifiant le code. Voilà, et vous l'exécutez. Et là, c'est des scripts intégrés. Et c'est la partie dont on parlait tout à l'heure pour pouvoir modifier les résolutions en groupe. On va voir notre instance ici. Dans les exemples que je vous ai montrés préalablement, il n'y a pas de projet Jira qui a été créé. Donc, j'ai créé notamment des projets pour pouvoir vous montrer comment tout cela est fait. Donc, vous voyez, vous utilisez un filtre, vous voulez modifier la résolution d'un groupe de demandes que vous aurez préalablement sélectionné sous forme de filtres, des filtres que vous aurez créés. Vous créez un filtre, et vous venez là, pour cet ensemble de demandes qui a été récupéré, vous modifiez la résolution, et puis vous validez, c'est fait en bloc, ainsi de suite. Ou, dans le cas de l'exemple de tout à l'heure, nous avons vu que nous voulons copier les valeurs d'un champ vers un autre. Donc pour cela, je vais ajouter une requête JQL. Je récupère les demandes pour lesquelles je souhaite modifier la valeur du champ ou copier la valeur du champ vers un autre. Donc là, je mets ici ma requête JQL et je choisis en fait le champ de départ. Par exemple, voilà, bon, un exemple, oui. Donc, toutes les valeurs de ces champs-là vont aller vers la nouvelle valeur. Enfin, le champ que j'aurais préalablement créé, mais bon, je l'avais déjà validé. Hein, donc, c'est pour ça. Et en gros, dans le cadre de listener, en gros, pour les écouteurs, les auditeurs, donc je peux, n'est-ce pas, ajouter, je lui donne un nom, donc, je choisis l'événement qui me convient. Par exemple, à la création d'un sprint sur les différents projets. Après, je peux ajouter, bon, l'exécution, je peux choisir moi ou script runner. Et après, je décide en fait, en utilisant le code script runner, en choisissant, en alertant, en notifiant un certain nombre de personnes directement qu'il y a un sprint qui a été créé ou en même temps, je peux créer l'événement, ce que je souhaite, quoi. On l'a choisi, par exemple, notifier une priorisation, par exemple. Et donc, voilà. Et aussi le champ de job. Donc voilà, et les possibilités, bon, sans plus tarder, nous allons voir la partie pour pouvoir écrire notamment des scripts, enfin des requêtes avancées. Lorsque vous avez installé Script Runner, on vient là. Oui, donc quand vous allez installer Script Runner, vous avez cette possibilité. Hein, parce que si vous voulez faire écrire des scripts comme tout à l'heure, vous allez là dans Plugin, et ici. Dans la liste de vos plugins, vous avez l'interface pour accéder à l'interface. Mais autrement, vous pouvez accéder à Script Runner depuis ici pour pouvoir faire des requêtes JQL, écrire notamment les requêtes avancées que vous souhaitez faire. Et pour les requêtes avancées,
vous avez ici des fonctions un peu plus avancées qui vous permettent, c'est-à-dire qui sont liées à les sous-tâches 2, ainsi de suite. Donc, nous allons voir un exemple concret. Un exemple concret, par exemple, ce qui est là. Ici, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons récupérer toutes les bugs qui sont liées à une user story du sprint numéro 25, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans un premier temps? On veut récupérer toutes les user stories qui sont liées à... Donc, on va, notamment sur un projet spécifique, hein. Donc, on va récupérer d'abord toutes les user stories. On va prendre un exemple plus simple, hein. C'est assez parlant. Ça sera assez plus parlant. Oui, par exemple, le cas de cet exemple-là, on récupère toutes les user stories qui ont une sous-tâche design qui n'a pas été réalisée, supposons. Et donc, l'intérêt ici, c'est que là, ce que je fais, je récupère toutes les sous-tâches de type design qui n'ont pas été réalisées. Donc, je les récupère. Et après, je viens là et je peux remonter, en fait, en utilisant Lincoln Issue of, en gros, pour récupérer toutes les issues auxquelles ces sous-tâches-là sont liées. Donc, je mets ma requête ici. Je récupère la requête. Donc, je mets ma requête JQL là. En gros, la requête JQL qui permet de récupérer toutes les sous-tâches de type design qui n'ont pas été réalisées. Donc, je l'introduis là et ça me permet de... attendez, je vais faire simple en récupérant un exemple là. Donc, oui, voilà. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est-à-dire pour reconstruire la requête, vous faites votre requête en la construisant dans votre interface Jira classique, là où vous faites des recherches pour retrouver toutes les fonctions, toutes les sous-tâches, toutes les demandes de type sous-tâche dont le champ n'est pas d'autre. Donc, vous construisez notamment votre requête. Et lorsque votre requête est construite, vous venez ici, vous venez là, en gros, vous la collez juste, hein, vous collez juste la requête et puis vous récupérez ce que vous voulez. Donc, si vous voulez sous-tâche 2, c'est par là, qui soit lié à, c'est de tel épique, ainsi de suite. En gros, donc Script Runner vous donne cet ensemble, en fait, ce panel de fonctions-là, qui permet notamment de faire des requêtes beaucoup plus avancées. Voilà. Et ici, nous en avons déjà parlé. Nous pouvons faire des requêtes. Donc là, par exemple, nous sommes dans le cadre de notre serveur, d'une instance serveur où on peut ajouter notamment des conditions en utilisant Script Runner, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais nous étions en mode en Script Runner dans une instance cloud, mais c'est à peu près la même chose lorsque vous êtes sur une instance serveur, sauf que
en serveur. Comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez, vos scripts ne passent pas par une API. En fait. Donc, voilà, vous pouvez utiliser des fonctions prédéfinies en script runner, là. Vous pouvez utiliser aussi des fonctions, enfin, écrire votre script en Groovy nativement. Vous pouvez écrire le script. Voilà. En ce qui concerne la démonstration aussi, donc voilà en ce qui concerne Script Runner, et nous pensons avoir fait le tour du sujet. En gros, l'important, les choses qui avaient d'importance à voir. L'idée, je disais au début, de ce webinaire, c'est de vous permettre, n'est-ce pas, de voir tout ce dont il est possible de faire avec Script Runner. Et voilà. Donc, nous vous remercions hein, d'avoir si prendre part à ce webinaire. Et là, nous allons passer au mode de questions-réponses. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire en bas, là, les poser. Et puis, voilà, nous allons faire un retour hein, sur la documentation, en gros, la présentation, ce qui a été fait, et puis aussi la vidéo qui sera accessible. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous êtes aussi intéressé par nos services, parce que nous sommes une société où, de conseil, on propose notamment des solutions, on accompagne des entreprises sur la solution Jira, si vous avez des besoins sur un certain nombre de choses, d'audit hein, pour pouvoir optimiser le rendement de vos équipes, de ce que vous souhaiterez faire. Nous pouvons examiner la situation ensemble et vous proposer des solutions de ce qu'il y a lieu de faire. Voilà.